بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur. Nous remercions pour faveur de la connaissance. Et nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 102e session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour, session questions et réponses de ban frères, réponse de questions de ban frères et ban sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine. Donc sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Nous avons pas mal de questions aujourd'hui et ma réponse est assez longue. Nous pouvons essayer de raccourcir afin que nous gagnions une bonne notion de cette question-là, Inch'Allah Ta'ala. Question numéro 1, les dit à nous, Assalamu alaikum, garçon gagne droit, quitte CV long. Est-ce qu'il y a un garçon 20 ans, l'école, gagne droit, refuse, corrige ce CV, prenant le sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en considération. Alors, c'est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit, Rasulullah, ce CV, parti crépi, frissé et non plus plate, droite, il tient une longueur juste. Il parti ni frissé, crépi, ni il tient plate, très droite, il tient entre les deux, il tient une longueur juste, distance entre ce deux épaules qui assez large, ce cheveu qui peut tomber par derrière sur la tête, qui beaucoup, et les types arrivent jusqu'à ce lobe oreilles. Une fois, tient un vêtement rouge d'oli et jamais m'en fin trouve un qui est plus joli qu'il. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Dans le deuxième hadith qui est toujours rapporté par Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit, ce cheveu, tu peux toucher sur des épaules. Ce cheveu, tu peux toucher sur des épaules. Cheveu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu, tu peux arriver sur des épaules. Dans une riwaya, dire, jusqu'à l'aube, les oreilles, et dans l'autre riwaya, dire jusqu'à ses épaules. Alors, les deux, hadith trouvent dans Sahih Muslim, donc, une fois, tu peux quitter jusqu'à l'aube, les oreilles, et une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux quitter jusqu'à ses épaules. Donc, il n'y a aucune contradiction entre ces deux hadiths-là. Alors, ce nous dit, d'après ces deux hadiths-là, nous comprenons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu est long jusqu'à ses épaules. C'est lui qui, sincèrement, il peut garder ce cheveu long, afin qu'il imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peu n'a doute que c'est un bon quelque chose, et Inch'Allah, pour une récompense pour lui. Mais c'est lui qui peut faire aller seulement, comme la mode, ou bien imitation des kits footballeurs, acteurs, etc., ou bien les autres raisons, autres que suivre le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, alors il n'a aucune récompense. Au contraire, il peut gagner péché s'il peut garder ce cheveu long pour imiter certaines ban kuffar. Ensuite, ce qui nous fait comprendre avec question là, c'est est-ce qu'il y a un garçon en droit refuse, corrige ce cheveu qui est long, si ce l'école peut ordonner pour corriger. Quand on fait admission dans l'école là, obligatoirement, les fins bizarres, il y a un code de conduite qui vous fait accepter pour suivre. Alors, si dans sa code de conduite là, il mentionné là-dedans, il y a la loi, l'école qui va un garçon pas gagner droit à garder ce cheveu long, ou bien accepter ça la loi là, ou bien respecter ça la loi là. Mais si pas fin faire mention de ça, dans le code conduite l'école, pas dans sa clause là, dans ce cas là, nous vous conseillons ou pour aljoindre, ban responsable d'école, aljoindre au recteur, aljoindre au manager, et aborde le sujet avec lui, et dans une meilleure façon, si vous êtes d'accord et acceptez qu'il y a un garçon en droit garder ce cheveu long jusqu'à côté ses épaules ou soit sur lobes oreilles, alhamdulillah. Sinon, ou pas pour un choix, accepter la loi à l'école, car c'est eux qui sont responsables de l'école et afin qu'on n'a pas rentre en conflit avec l'administration de l'école, ça capable répercute l'eau ou même. Et un question qui sunna, les points erreurs et une exagération de nos parts si nous considérons comme un obligatoire. C'est-à-dire, un dimon, les vinyles, ils sont obligés de garder cheveux longs jusqu'à côté épaules ou soit côté oreilles. Et ça peut apporter un préjudice au niveau de l'école. Alors, nous disons, exagérer. Et comment nous fait dire, si dans le code conduite l'école, et dans sa clause là,
qui cheveux bien taillés jusqu'à pas côté oreilles ou senti là aux oreilles obligé à bailler dans ça mais si pas il a ou besoin négocier avec la direction l'école et ensuite nous on a décidé qui pour faire et si nous dire qui garde cheveux longs c'est un sunna du prophète et ou pas capable de pratiquer sa sunna là dans l'école il paraît meilleur pour qui ou corrige ou cheveux et afin qu'il ou capable de continuer ou l'étude avec tranquillité. Ensuite, quand on finit ou l'étude, dans ça l'école là, ou capable recommence garde ou cheveux longs, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Sorry mon pédérance ou est-ce que si un non-mahram trouve nos cheveux, nos wudu cassés? Alors, s'il paraît que sa question là, il est d'accord d'une sœur, et il est compréhensible dans sa façon là. Alors, s'il veut demander sa sœur là, si un non-mahram arrive trouve ce cheveu, est-ce qu'il ça lui casse ce wudu? Est-ce qu'il ça lui casse ce wudu? Alors, mashallah, ça, bonne qualité question là, montre-nous qui, à quel point, bonne sœur dans la communauté musulmane, vous êtes à cœur pour préserver votre pudeur, votre l'honneur, et votre chasteté, et aussi votre partie privée. Quand nous disons partie privée d'une madame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-mar'atu awra. Une madame, li awra. C'est-à-dire, entier sur l'écho, li privé. Excepté sur figure et se dépoigner la main. Excepté sur ça, il n'est pas obligatoire pour couvrir, mais entier l'écho, obligé de couvrir. Ça, c'est là, peut poser question, peut demander, si arrivé un non-mahram trouve ce cheveu, est-ce qu'il se oiseau cassé? Un non-mahram, il n'a pas gagné droit trouve d'une madame excepté son visage et se dépoigner la main. Ça même tout. Ça même tout qu'un non-mahram gagne droit trouver depuis une madame qui n'est pas mahram avec lui. Juste son visage et se dépoigner la main. Et il est fortement recommandé pour un petit fille et une madame musulmane, il est fortement recommandé pour couvrir sa figure. Et s'il est capable de mettre les gants, il met les gants pour cacher de ce beauté. Et surtout s'il y a une madame déjà mariée, il y a une petite fille qui est mariée, alors nous dit allez, pour qui ça n'a te expose ta figure, pour qui ça n'a te expose ta beauté, pour étranger ou soit pour te monsieur. Alors ça, alhamdulillah, si ma soeur encore peut poser une question pareille, encore il y en a beaucoup du bien dans sa communauté là. Mais est-ce que si un non-mahram il trouve aura parmi ses cheveux d'une madame, ce oiseau cassé, madame là, ce oiseau cassé? Non. Ben, quelque chose qui casse l'oiseau, il est déjà connu dans la charia. Et quand nous avons la liste, ben, quelque chose qui casse l'oiseau, et c'est pas qu'en partie privée, ou soit une partie de l'écho d'une madame découverte et un non-mahram il trouve ça, ce oiseau cassé. Non. Oiseau, il casse pas, c'est qui sortit entre les deux, des sabiles, comment on appelle ça, à travers l'anus, ou à travers nos parties privées, et il sortit à travers, mange là c'est un chameau et ça c'est une question qui casse l'oiseau, ça c'est une question qui casse l'oiseau. Mais jamais il mentionné que si un non-mahram trouve une partie de l'écho une madame et là il fait référence, il spécifie sur cheveux, jamais il casse wudu, jamais il casse wudu. Mais il reste qu'une madame besoin prend beaucoup de précautions pour qu'il un non-mahram pas trouve ce cheveu, car s'il fait négligence concernant ça il vous gagne péché. Quand, s'il fait négligence concernant ça, il vient péché. Alors, si un seul la case côté lui seul, un non-mahram vini, sa non-mahram là, il besoin respect ban éthique ban code. D'après la charia, il pas gagné droit même, à côté un seul, une madame, qui n'est pas mahram avec lui dans l'absence de son mahram. Il pas gagné droit. Et man seul aussi besoin prendre beaucoup de précautions pour pas laisser apporter visage et dépoigner la main, pas laisser non apparaître depuis l'écho devant un non-mahram. Et ça, c'est une négligence qui nous trouve beaucoup de sœurs tombent dans sa négligence-là. Un fois, vous trouvez, famille, une côte, il met un oni sur la tête, ce CV peut trouver. Mais qui sait si vous mettez oni là? Ou soit, il net oni là, ou soit, il net des côtés là, ça court oni là, peut tomber, il coupe pareil. Ça, les bandes qui sont pas correct. Non. Mais c'est moi, ce qui nous permet de faire comprendre. Il n'a pas casse oiseau, sa madame là, si madame là, déjà dans l'état wudu. Il pas casse, wudu, mais ban sœur, ils en prennent beaucoup de précautions pour couvrir toutes les cours, qu'il soit au marié, qu'il soit ou une jeune fille ou pas encore marié, connaît qui est une madame, l'islam, in vient pour protéger, pour préserver, madame, son partie privée, son aura,
et donc bien prendre beaucoup précaution. Question numéro 3, assalamu alaikum. Moi, il y a une question, est-ce qu'il y a encore une wali Allah l'olatir? Est-ce qu'il y a encore une wali Allah l'olatir? Alors, cette question-là, nous finissons prendre ça bout là, juste nous finissons publier. Ensuite, il continue question-là, dans sa même question-là, et c'est un sœur, ça, mon corps rappelle très bien, c'est un sœur qui pose sa question-là. Il dit, parce que, sur un, parmi ses camarades, Finziali et un wali Allah qui peut sortir Sud-Afrique pour venir. Alors, si vous faites un programme, il peut inviter dans ça, programme-là, ça fait comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un wali Allah le latir, Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, il est important pour connaître qui veut dire un wali Allah. Ça, c'est premier, qui chose à faire ressortir, qui veut dire un wali Allah. Alors, un wali Allah, c'est une personne qui Allah fin compte en lui, et il fin prend lui comme son camarade. C'est une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala fin compte en lui, et il fin prend lui comme son camarade. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, l'origine des wilayas, c'est l'amour et l'approchement. L'origine des wilayas, c'est-à-dire l'amour, Allah compte en haut et on rapproche où avec lui, ou soit on rapproche où avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, un wali Allah, c'est une personne qui vient rapprocher lui avec Allah et qui Allah compte en lui. Il a une grande valeur auprès d'Allah, même qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas nécessairement un prophète. Donc, ça, c'est un wali Allah. Rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah fin dit, parmi mes serviteurs, Allah, il y a un serviteur qui n'est pas un prophète, mais qui même un prophète et un martyr pour souhaiter gagner l'honneur. Ils sont pas prophète, mais prophète et même un shuhada, un shahid, pour souhaiter gagner l'honneur qui s'abat du bien. Qui s'abat ça? Il va dire, peut-être qui, ban là, demander qui s'abat ça? Qui ban ça? Peut-être qui nous capable content ban là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse. C'est ban qui fin content un à l'autre à la lumière d'Allah sans qu'ils aient une relation disant ou bien qui relation à travers mariage. Cette figure pour une à la lumière et cette pour le mimbar en la lumière les jours du qiyamah. Quand un dimoun pour payer, ban là pas pour payer. Quand ban dimoun pour chagrin, ban là pas pour chagrin les jours du qiyamah. Ensuite les prophètes finissent sa ayat Qur'ana. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et certainement, ben, awliya Allah, pas une à la frayeur aux autres, et les autres pas pour chagrin. Mais, la question qui se pose maintenant, qui s'en là qui est considéré comme un wali Allah? Wali Allah, malheureusement, comment dire, dans certains pays, chez certains musulmans, comment dire, il y a l'état civil qui déclare que ça n'a qui wali Allah, pas wali Allah. Un tel wali Allah. Tel alim al-allama, al-fahama, al-faqih, al-wali Allah. Non, ou pas travailler dans l'état civil wali Allah, ou pas ou qui déclare qui s'en a qui wali Allah, pas wali Allah. Et comme il dit, on déclare li wali Allah, mais c'est vraiment une grande désobéissance dans lui, gros désobéissance. Alors, en général, tout man croyant supposé wali Allah. C'est man croyant qui supposé wali Allah, et tout man kuffar, c'est man awliya, ban wali shaitan. Normalement, tout croyant, tout musulman, il supposé un wali Allah. Il supposé compte Allah et rapproché avec Allah. Ça, c'est un wali Allah. Et tout man qui éloigne avec Allah, éloigne avec l'enseignement Allah, c'est man wali ou shaitan. C'est man qui peut préférer chez mes shaitan. Donc, ça, c'est wali Allah et wali shaitan. Et pour, en passant chez Khulissam ibn Taymiyyah, il y a un livre qu'il finit écrire, appelé Al-Furqan, bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaitan. Le discernement entre wali Allah, de Ar-Rahman, et wali shaitan. Il expliquait qui s'en a un wali Allah. Donc, à la base, en général, tout croyant, tout croyante, wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah D, verset 257, Allahu waliyul ladina amanu. Allah li wali des ban qui na iman. Donc, tout wali Allah. Tout ban croyant wali Allah. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah retire eux depuis l'obscurité et amène eux vers la lumière. Walladhina kafaru awliyahum ash-shaytan. Awliyahum at-taghut. Ban qui fait kufr, eux wali c'est shaytan. Yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Shaytan retire eux depuis la lumière, amène eux vers l'obscurité. L'imam al-Tahawi, il dit dans le tafsir de ces ayats-là, tout ban mu'min, c'est ban wali Allah. Celui qui plie honorable parmi ban là auprès d'Allah, c'est celui qui n'a plus l'obéissance dans lui et il suit le Coran plus. Tout croyant wali Allah.
Maintenant, pas le faire faisait man wali Allah, mais il m'a fait doigt l'eau. Non, pas ça, nous peut dire ça. Je tout supposé wali Allah, je tout supposé man camarade Allah. Comment nous vîmes camarade Allah? C'est par rapprochement avec Allah, par vivre dans son obéissance et abstenir de ses désobéissances. Alors, parmi man wali Allah, il y en a qui se dégrèlent très haut parce qu'ils vivent dans beaucoup l'obéissance à Allah. Il y en a qui non, sur l'obéissance, les tigit. Alors, dans sa façon-là, nous distinguons entre man wali Allah qui est plus proche avec lui et man wali Allah qui est loin. Et normalement, quand nous finissons tout croyant, je dispose wali Allah. Et dans le Coran, comment Allah finit d'écrire ce man wali? Man wali Allah, c'est man qui est le chemin droit. Et je tiens ferme l'obéissance à Allah. Quand on dit qu'on s'en a la barbe dans ce figuier. Et non plus ce figuier, comment dire, figuier madame. Ou soit, il déclare wali Allah, c'est, chez ban soufi, et je t'arrive un darja, un degré, que je deviens wali, ensuite je dis où, et, maintenant nous gagnons droit, arrête de faire ibadat Allah. Nous gagnons droit, arrête de faire ibadat. Est-ce que wali Allah, il arrête de faire ibadat Allah? Wali Allah, il reste faire ibadat Allah jusqu'à dernier soupir. Rasulullah, plus grand wali Allah qui vient exister. Allah peut dire dans surah Hijj, dans surah 15, ayat numéro 99, il dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Oh Muhammad, ado to rab jusqu'à yaqin, l'amour vient joindre toi. Ça man là, quand on soufi, je ban wali, je t'arrive à un degré qui, je dis où, at-takalif, enlever les autres. Takalif qui veut dire tout ce qu'Allah fait obligatoire. Tout ce qu'Allah préconise. Je dis où, arrive à un degré qui tout ça là enlevé, là, je deviens hur, je deviens libre, pour faire quoi que ce soit. Tout ce qui est haram, PMC, pour ça, parce que je ne finis arrive à ce degré là. Avec ça, pas man fausse wali ça. Alors, wali Allah dans le Coran, Allah dit dans surah 10, verset 62 à 63, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Certainement, ben wali Allah pas pour la prière, les autres, et pas pour chagrin. Ensuite, il définit, les autres, il dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ban qui na iman, et ban qui paye Allah. Un wali Allah pas capable, pas payer Allah. Un wali Allah, un madame, s'il veut dire, un wali Allah, quand vous êtes sur l'habillement même, ben, sur l'habillement, ça, sur les courbes paraît, sur l'habillement serré le lit, qui wali Allah? Alors, un wali Allah, c'est ban qui n'a iman, et ban qui n'a la prière pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, d'après ça, nous comprenons qu'un wali Allah, il est obligatoirement une personne qui a un iman ferme, qui se sous Coran et Sunna, et compréhension des ban salaf, ban sahaba, ban tabi'in, et il est aussi plus loin des ban actions qui provoquent coller Allah, des ban haram, des ban bid'a, des ban shirk. Il est besoin des saman qui sont ça. Ibn Taymiyyah dit, awliya Allah, c'est ban mu'min qui est en taqwa. Donc ça c'est wali Allah, subhanahu wa ta'ala. N'importe qui s'en en est venu, dire man wali Allah. Non. Wali Allah, nous tous supposons wali Allah. Et un dimoun vient dire man wali Allah, moi, ça c'est l'ostentation, ça c'est jahalat, ça. Ça c'est jahalat. Nous tous nous besoin souhaiter venir wali Allah. Nous tous nous avons l'espoir de wali Allah. Nous wali Allah, subhanahu wa ta'ala, d'après définition Coran et Sunna, pas d'après définition alima qui peut être Sud-Afrique, ou soit Pakistan, ou soit des urbains féminins. Non. Wali Allah, c'est celui qui a taqwa Allah, il a iman, et il a la prière, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lui. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Qui fait zaba de un shia, li pas halal pour nous manger? Par contre, un zaba qui fait pas un juif ou bien un nasara, li halal. Pourtant, shia li plus croit dans nos prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ban juif et ban nasara. Alors, comme réponse, on dit, la raison qui fait un zaba d'un juif et un nasara, li halal pour ban musulman. Qui fait li halal. C'est à cause qui Allah indique ça dans le Coran. Et il a dit dans le Coran, dans Sunna, et il y a consensus de ban ulama l'oula. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 5, surah Maïda, verset numéro 5, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Aujourd'hui, fin permettre pour eux ban bon qui chose, et il dit à nourriture pour ban ahlul kitab, li permettre pour eux ban musulmans. Et zot nourriture ban musulmans li permettre pour ban ahlul kitab. Abdullah ibn Abbas, dans tafsir sa ayat là, il dit, zot nourriture, c'est la nourriture des ahlul kitab, c'est zot zabat qui zot faire, zot égoisement, zot immolation qui zot faire. Rapporté par Anas ibn Malik, il dit, une madame juive, fin vin kot Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avec un mouton empoisonné.
Et les prophètes fin mangent depuis ça. Un Yahoudiya, il empoisonne sa mouton là, et il offre ça à Rasulullah, et les voit manger. Il manger, il est malade, etc., etc. Et parmi l'effet poison, comment dire, encore une fois, sur l'amour. Dans ce hadith, les prophètes pas fin demande madame là, qui s'en là, qui fin faire zaba sa mouton là, mais il fin manger. Parce qu'il fait, il connaît, parce qu'il y a l'un des dans le Coran, zaba qui, Nasara et Yahoudi, ou soit Yahudiya, Nasrani, ou soit Nasrani à faire, li halal. Ensuite, tout van ulama, fin tom d'accord, qui van ahlul kitab, zot zaba, li permissible pour nous manger. Donc, il y a ayat Coran, il y a hadith, il y a ijma, des van ulama. Ibn Taymiyyah, il dit, c'est qui connaît, c'est qui van là, van ahlul kitab, zot zaba, et zot madame, li halal, et ça fin prouvé, depuis Coran, Sunna et ijma, et ça pour continuer pour van musulmans, dans chaque époque, pour manger ban zaba, celui qui contredit ça, certainement, il fait une réfise, ijma des ban musulmans, il fait une réfise ayat Coran, il fait une réfise hadith. Mais, nous disons, mais avec un gros M capital. Si en cas, nous connaissons, qui ça ahlul kitab, là, ça juif, ou ça, ça nasara, là, l'in ego, ou ça, animaux, là, et je te fin prendre nom, un lot apporte ça, un saint, tel comme, ou soit ban ange, non, ou soit le nom de Jésus-Christ, etc., ça, nous n'a pas gagné le droit de consommer ça la chair là. Et, si nous doutons aussi, nous avons certitude qu'il fait ça, ou soit nous peut douter qu'il y pas, comment ça s'appelle, faire zaba, et ben, nous pas douter, nous allons l'origine. Clair? Alors, si nous, il a la certitude qu'il n'y pas fin, ego ça, le nom Allah, nous pas manger. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si nous fin connaît qui ban là, fin mentionne un l'autre nom, apporte nom Allah, l'eau ça sacrifice là, c'est qui plus correct, Allah li connaît meilleur, bizarre éviter pas manger. Mais si nous pas connaît, mais ban là c'est ban ahlul kitab, nous fait bismillah nous manger. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si nous fin connaît qui ban là pas fin dire bismillah, quand vous fin égose un animaux, nous besoin pas manger de se lâcher. Et aussi, si ban la fin touille ces animaux là par électrocution, par courant, sans qu'il dise sans fin sorti, ça aussi nous n'a pas mangé sur la chair, basant le preuve, quand le prophète dit, celui qui fait, ce qui fait 10 ans couler, et fin prend non Allah, l'ola, mange-li, hadith qui donne à Ibn Hibban. Alors, quant à, ça c'est Ahlul Kitab. Donc, Ahlul Kitab, à la base, est permissible. Mais c'est moi, si nous n'a doute qu'il fin faire, ça zabala le nom l'autre apporte Allah, là nous abstenir. Et là, nous abstenir. Et nous dire, comme précaution, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons, alhamdulillah, ban laboratoire musulman, nous avons un produit qui sorti dans ban pays musulman. Alors, nous contentons avec ça man produit là, comme ça nous pour préserver nos dînes de consommation de haram. Quant à zaba de ban shia, ban rafida, il n'est pas halal pour ban musulman. Qui fait, hein? Parce que, zot akida n'est pas correct. Et ban action qui zot pratiquer, zot fait koufr. Malgré que man nasara si yahoud fait koufr. Mais c'est mal la loi là, il est permissible. Mais ça man là, zot fait koufr et ça retire zot en dehors de l'islam. Tel comme, zot falsifie le Coran. Zot prétend qu'ils zot ban imam comme raib. Zot cherche aide avec ban dimoun mot. Zot demande doigt avec un lot apporte Allah. Zot invoque Ali radiallahu anhu. Zot fait sajda contre kabar. Des zot ban imam. Zot cause mauvais le ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, surtout pour Abu Bakr, Omar, Uthman, Aisha, Hafsa, et zot fait takfir, zot déclare ban sahaba kafir. Donc celui qui a sa man qualité là dans lui, zot fait kouf et zot sortir de l'islam, c'est à cause ça qui zot zaba pas halal pour ban musulman. Cheikh Saleh Al-Fawzan qui a questionné concernant zaba des ban rafida, il dit, prends ça comme une règle. Celui qui demande avec un lot apporte Allah, ou bien il fait shirk avec Allah, ce zaba n'est pas halal. Celui qui demande avec un lot apporte Allah et il cherche aide avec un lot apporte Allah, ou bien il dit qui ban awliya plus meilleur qui ban prophète, comme ban rafida dit, et ban imam, c'est plus meilleur qui ban prophète, c'est ban imam plus meilleur qui ban rasoul, ça c'est kouf clair, zot zaba il n'a pas halal. Cheikh Abdul Aziz ibn Bali dit, zaba des ban rafida, besoin pas manger parce qu'il c'est ban idolâtre. C'est ban qui fait l'idolâtrie. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce que mon monsieur ce ban mamou, frère de mon belle-mère, c'est mon ban mahram?
Et est-ce que mon monsieur se ban mami, mamou se ban madame, mahram de mon monsieur? J'espère que question là claire, nous répéter, est-ce que mon monsieur se ban mamou? C'est-à-dire, sa madame là peut demander, est-ce qu'il se belle-mère se ban frère? Propre frère, ou soit demi-frère, so belle-mère se ban frère en tous les cas, li mahram pour lui. Et est-ce qu'il se ban, son monsieur se ban mami, mahram pour son monsieur? Alors, masha'Allah, nous redire, quand il y a une question comme ça, nous trouvons comment encore il y a du bien dans beaucoup de soeurs musulmanes. Et dans les soeurs musulmanes, il finit vendre son haya. Il finit vendre. Et un cadeau, il finit donner. Ce pudier, son haya, il finit vendre. Parce qu'ils suivent la mode, ils embrassent tout, monsieur, collègue travail, mahram, pas mahram, ils embrassent tout. Ils tous tout. Alors, connais, un monsieur, soban mamou. Un madame, son monsieur, soban mamou, li pas mahram pour sa madame là. Donc, nous observons la loi Parda, habillé convenablement, apporte visage et déployer la main devant maintenant. Cheikh Ibn Baz dit, li pas permissible qu'une madame fait négligence envers son monsieur, son frère, son beau-frère, car il pas son mahram. Il pas son mahram. C'est un petit banane de li dewar. Belle-sœur qui dit, ha mo dewar ça. Mo dewar. Moi, mon petit frère. Il m'a dit tout. Fait tout. Haram. Il pouvait dire l'amour, ça. L'amour. Il dit non, il pouvait dire non. Il dit non, qui l'amour? Mo dewar ça. Mon petit frère, ça. Il fait tout. Et il a embrassé tout. Ni monsieur ce tchata et ni mamou, li en so mahram. C'est-à-dire, une belle fille qui dans la case, so monsieur so man mamou, so monsieur so man tchata pas mahram pour lui. Et so monsieur so man frère aussi pas mahram pour lui. So monsieur zis so beau-père, c'est-à-dire, monsieur là zis so papa qui mahram pour lui. Zis papa là qui mahram pour lui. C'est-à-dire, so monsieur so papa. Ou soit so monsieur so garçon. Monsieur là, tu dis marié, il y a un garçon, il dépend de l'autre mariage. Ensuite, il est marié avec sa madame là, sa garçon là mahram pour lui. Ça, ayat Coran, ça. Pas une société, ça. Moi, je vais dire la loi société, là. Moi, je vais dire la loi Coran. Donc, mamou, tchacha, ou monsieur, il pas mahram pour, et beau-frère, ou monsieur, son frère. Le cas petit, dans l'âge, ou soit grand. C'est encore petit, tiens nos affaires. Mais si le final, il a de puberté, obligé, respecter le Allah Muharram, devant maintenant. Cheikh Ibn Baz dit encore, mamou, et tchacha, je pas mahram pour monsieur là, son madame. Mamou et tchacha, je pas mahram pour monsieur là, son madame. Mais il n'y a pas besoin de rester découvert à tchacha de son monsieur, et ni à mamou de son monsieur, et ni frère, mais de son monsieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit à rester découvert. Quand nous disons reste découvert devant ces trois catégories monsieur là, tchacha mon monsieur, mamou mon monsieur, frère de mon monsieur, cousin, tu vas pas rentrer, là, ça va plus loin encore ça. Si ça n'a pas mahram, ben mon monsieur son cousin, son kala son garçon, son tchacha son garçon, son mamou son garçon, son poupou son garçon, plus pas mahram. Je quand venir crier babi jan, c'est pas qui, mais seulement je reste pas mahram. Ou bien prendre compte ou l'habillement devant eux. Et si arrivé, une madame n'est pas prend compte l'habillement, n'est pas observe la loi parda, la loi règlement mahram, devant ban non mahram. Il y a un péché. Il fait son monsieur, il y a des youth qui pas bien pour faire jannat, il est trop simple. Il est trop simple. Astir si madame là, il peut aller au balcon, il peut mettre l'insecte, il peut aller au terrasse, il peut mettre l'insecte avec son cafetan, clair, c'est bien, là, la brise peut taper, pas besoin de dire, oh, là, le dopatak, moi, peut battre, clair. Et ensuite, il peut causer avec tchacha son monsieur, mamou son monsieur dans la cour. Hein? Mon frère son belle fille, ça. Mon frère son belle fille, ça. Ah. Alors, ça, c'est haram. Ou peut faire un monsieur, il a un deyous. Prends compte. Et un deyous, pas faire jannat, il n'a pas pour gagner. Pas faire jannat, il n'a pas pour gagner. Et un monsieur, souvent, mamie, aussi, il n'est pas mahram pour sa monsieur, là. Là, une cause, une belle fille qui est dans la case, mamou, son monsieur, tchacha, son monsieur, frère de son monsieur, pas mahram pour lui. Maintenant, nous cause dans l'autre aspect. Est-ce que mon mamie, mon tchachi, mahram pour moi? Mon mamie, c'est mon mamou, son madame. Mon tchachi, c'est mon papa, son frère, son madame. Li capable ou papa, son frère, son madame. Li capable ou maman, son frère, son madame. Les restes qu'ils n'a pas au mahram. Ou mamie, pas gain droit embrasse ou.
ou tchati pas un droit embrasser ou n'a pas un droit embrasser ou n'a pas un droit tous ceux les cours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous prenez ferraille sur mon pic dans la tête, ça les meilleurs qui me tous une madame qui n'a pas mahram avec moi, donc ça montre nous que c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché qui entraîne vers zina. Faites très attention. Et combien de cas il finit comme ça? Combien de cas finit comme ça entre beau-frère et belle-sœur? Beau-frère finit commettre zina avec son frère, son madame. Clair? Et mamou finit prend neveu, son madame finit sauver, il commet zina. Poupa, tcha-tcha, il prend neveu, son madame, il sauver, il commet zina. Pas prendre ça qui chose à la légère. Nous ne pouvons pas raconter film indien là. C'est une réalité, c'est une fact. Alors, se prend compte. Et combien neveu, il fait zina avec mamie? Combien neveu, il fait zina avec tchati? Vous connaissez qui m'a dit où? Alors, se prend compte, ça va une petite chose. La loi mahram, prend compte. Cheikh Ibn Bali dit, madame de to tchacha, c'est to tchati. Et to mamou, c'est to mami. Zot ban étrangère. Pareil comme madame de to frère. Il y a une étrangère pour toi. C'est-à-dire, madame de mon frère. Ok? Madame de mon mamou et madame de mon tchacha. C'est une étrangère totale pour moi. Les capables famille d'une façon d'une mariage, mais il reste étrangère. Quand on veut dire étrangère, c'est-à-dire, il n'a pas un droit présent devant moi, sans qui, comment dire, entier les cours couverts, excepté son visage et ses deux poings en main. Il n'a pas un droit de venir avec robe tchous, ou soit churidar. Pas un droit. Obligé de mettre hijab djilbab. Obligé. Et embrasser, pas de question. S'il n'a pas un droit présent devant ou soit une brin CV, pas un droit paraître. Maintenant, question embrasser, question shaken, tape un coup de la mêle aux épaules, qui dit à tchati, qui dit à mamie, hein? Ou soit il m'a son mamie tout. Mon mamie ça, il connaît mon maman. M'a son tchati tout. Qui ça? Vous pouvez connaître Rasulullah? Faites très attention. C'est une porte malheur, ça. Ça va une action là, c'est une porte malheur. Alors comment, non, gratte les dos malheur, n'amène dans la vie. Alors, si j'ai totalement étrangère à toi, et madame de ton mamou, et ton tchacha, je plus mérite qui donne étrangère. Tu as besoin paraisse tout seul avec Zodé, et je besoin paraisse découvert devant toi, et tu as besoin passer à la main avec Zod parce qu'ils sont étrangères, madame de ton mamou, c'est-à-dire mamie, madame de ton frère, belle-sœur, madame de ton tchacha, tchati, je tout ban étrangère, ça c'est fatwa de ban ulama, c'est parole de Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 6. Assalamu alaikum. I have a question. I name my son after Surah 20 of the Quran. That is Taha. I did ask an alima before naming and I was told it is fine. However, now someone has told me this is makruh. Can you advise, please? Alors, nous traduisons en créole en vitesse. Ça serait là, ou bien ça serait là, mais poser une question, mais dire, il appelle ce garçon par Surah numéro 20, Surah Taha. Ensuite, il demande un alima. Ça, un autre problème encore ça. Wali alima. Il demande un alima avant de mettre sa nom Taha là avec ce garçon. Il dit, il est ok, pas de problème. Mais là, il fait apprendre qu'il est makruh. Est-ce qu'il m'a conseillé? On bien apprendre. Il est makruh. Il est makruh, il est détestable. Clair? Alors, name un enfant. Nomme un enfant. Nous besoin prendre compte chapitre nomme enfants dans la charia. Si nous disons aux parents, aux mamans, papa, c'est tout. Parce que c'est vanna, et surtout papa. Papa qui a le droit de choisir un nom pour ses enfants. Vous dites tout une garba dans la aujourd'hui. Vous dites madame qui met de pression. Nous connaissons les droits papa, ça. Nous pas comment dire, ban maman, vous avez un droit de choisir un nom. Si un papa peut choisir ce garçon, son nom, Salman. Clair? Et papa là, il y a un grand fan de Salman Khan. Clair? Maman là, a tout droit pour objecter. Malgré que, papa là, dit non, un sahabi s'appelle Salman. Maman là, a droit pour objecter. Non, mon compte l'intention. Ou soit maman, papa là, peut mettre un nom, c'est pas, Zidane. Zinedine Zidane. Il dit non, c'est un nom arabe, ça. Non, qui fait te mettre ça? Qui te l'intention derrière ça? Ou soit il peut mettre un nom qui peut une bonne signification. Maman là, il a le droit d'objecter. Mais connaît droit. Maintenant, avec les enfants, c'est droit papa, ça. Ça pas mis sens d'inal là. Nous n'avons qu'à sens d'inal là, vous au plaisir. Maintenant, avec les enfants, c'est droit papa, pas droit maman, ça. C'est papa qui a plus droit pour choisir, non pour mettre avec les enfants. Maintenant, dans chapitre non, il y a un nom qui pas gain droit mettre. C'est un nom qui est une thèse qui a, il y a compliment, il y a, pas compliment, il y a
flat ou là-dedans, ban flatterie. Et on n'a pas comme ça. Par exemple, muslim, mu'min. Ça va nous, makro pour mettre ça. Muslim, il y a un grand soulard. Mu'min, il y a un grand zougadir. Mu'min, il y a l'écrit, ce nom mu'min, by momin. Mu'min, il y a momin tout. By momin, il y a l'écrit, seval, il y a un zougadir. Clair? Alors, ça va nous calter nous, vous pas mettre. Parmi les noms qui va mettre, c'est nom de bananz. Et parmi les noms qui défendu, qui pas correct pour mettre, c'est nom ban soura, comme Taha Yasin. Mais Ibrahim, Ismaïl, ban nom qui peut, ban soura qui peut nom de ban prophète, ça y a un droit. Quand on veut dire nom de ban soura, pas nom qui Allah fin appelle ban soura, pas nom de ban jimoun, non. Mais nous pouvons, si à tout ça, des noms là. Taha et Yasin. Taha et Yasin. Alors, d'après ban ulama, maintenant, Taha avec un enfant, il n'est pas haram. Mais il est permissible. Si zis fin choisir li comme un nom seulement. Mais si nous fin choisir ça nom Taha ou bien Yasin, avec la conception qui Taha, Yasin, c'est le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, li haram, li pas permissible. Ah, les prophètes s'appellent Yasin, les prophètes s'appellent Taha, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous tous son nom. L'India mon nom c'est Mohammed, c'est Ahmad, c'est Al-Aqib, etc. Al-Mahi. L'India nous tous son nom. Zis Taha Yasin li bandianou. Moi, aujourd'hui, mon vini, mon trouve Taha Yasin li ressemble au nom du monde, on prend maintenant avec mon garçon. Cheikh Abdulaziz ibn Ba, il dit, il permissible pour appeler un enfant par sa nom là, Taha Yasin. Basant l'absence preuve qui empêche sa chose. Mais ce qui est meilleur, pour un croyant, qu'il y choisit un meilleur nom, comme un serviteur d'Allah, comme Abdullah, Abdurrahman, Abdurraouf, et ban suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous. Vraiment, nous ban qui compte à Rasulullah. Qui veut dire ça, un qui compte à Rasulullah? Qui veut dire un qui compte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous tout dire ça. Et dans Maurice, nous connaissons une tendance d'appeler ban Ashiq et Rasoul. Bien bon. Quand nous disons Ashiq et Rasoul, nous comptons Rasulullah, nous posons la question. Comment nous comptons Rasulullah? Comment nous comptons Rasulullah? Comment nous faisons preuve que nous avons l'amour pour Rasulullah? Par nous la bob? Pour une madame qui mange décolleté le lari? Pour un garçon qui met un linge indécent au lit? L'état spécifique comme un acteur malpropre, comme un footballeur malpropre? Ça veut dire comptons Rasulullah. Ah, si vous faites Yamoun Nabi, si vous dites Yamoun Nabi, ok, tu as un archique Rasoul. Après tout, sunnah, tu raser, tu tailler, tu mettre dans des bins, dans la poubelle municipalité, pas de problème ça. Mais si tu fais Yamoun Nabi, tu archique Rasoul. Si tu n'as pas fait Yamoun Nabi, ensuite tu pratiques tout sunnah de Rasulullah, tu es l'ennemi de Rasulullah. Malheureusement, c'est comme ça. Alors non, si vous faites Yamoun Nabi, c'est un bida ça. Nous pas nous sucer ça. Yamoun Nabi, c'est un bida. Mais malheureusement, du monde balance, mais vise dans sa façon là aujourd'hui. Si vous faites un nabi, ou bien contre Rasulullah. Même Fadjar, quand vous pas faire, à ça, t'allez pas faire ça, pas de problème ça. Mais y'a un nabi, si vous pas faire, malheureusement, ou pas contre Rasulullah. Abu Lahab, ou pas l'équipe Abu Lahab. Mais, si mon pratique tout sunna, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout sunna mon pratique, tout sunna qui me connaît, mon quitte moi la barbe, mon mettre mon sob, mon couvert mon la tête, hein, mo taille mon moustache court, clair, mo faire un foulier dans salat, mo mange avec la main, avec trois les doigts, mo compte à mon madame, moi j'ai bien avec mon madame, mon enfants, là, non. Si tu vas faire mon nabi, pas causer. Si tu vas faire mon nabi, pas causer. Alors, quand nous dit, compte à Rasulullah, même dans l'aspect non, dans l'aspect maintenant, nous guettons qui nous Rasul dit, prends hadith, et un chapitre, et mauvais dans, quand tu viens de Medina, tu veux sans nom devant Sahaba. Donc, prends, guettez qui Rasulullah dit la hadith. Non, il n'est pas mettre Abdurrahman parce qu'il est trop commun ça. Et pas mettre Aïcha, Khadija, Zainab, non, ça va vie, non, ça va bouria, non, ça va vieille bonne femme, non, ça. Va vieille bonne femme, non, ça. Certifié, comment appeler quoi? Certifié appelle, Karim. Un nom qui, comment dire, pas frôle avec nom de Nasara, Yahoud, Nasara. Ou ça, un nom, comment dire, les façons, comment dire, quand Bartan tombé. Ben non là, les façons, il y a un son, comment dire, Bartan in tombé, soit couillé, foussette in tombé, ou ça vient écraser. Il fait ça, man, qualité son. Pas qu'on aime. Il get dans série télévisée, pakistanais, ou sa série turque, il met non avec ses enfants. Ou ça, on fait mal bas.
il met nom avec ses enfants. Il met son nom Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Qui fait ou quoi? Ah non, il est musulman. Vous connaissez qui dit sa malpropreté là? Sa malpropreté là dit, mon madame appelle Gauri. Il y a un hindou. Moi, m'appelle, c'est pas qui non, pas son nom, son nom, l'écran. C'est pas qui non, il appelle Abdurrahman, c'est pas ça fait. Clair? Et il y a moi, musulman. Bito ban enfants, il y a moi, enfants, man hindustani. Alors, mettre bon nom avec nos enfants pour les refléter de ces enfants-là. Donc, mettre sa bonne qualité, nous, là. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, Taha et Yasin, c'est pas ban nom, c'est ban lettre détachée, ça. Pareil comment, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Mettons qu'on son nom Kaf Ha Ya Ain Sad, qui va pas mettre. Ça appelle ça ban lettre détachée dans le Coran. Al-Huruf Al-Muqatta'a. Et il y a une surah qui commence par Al-Huruf Al-Muqatta'a. Parmi c'est surah 36 qui appelle surah Yasin. Parmi surah Taha, surah 20. Avec la huruf muqatta. Qui fait ou pas mettre au garçon son nom? Kaf, ha, ya, ain, sad. Nous prenons semaine pour crier l'île là. Qui fait? Yasin, Taha. Ah, on trouve les sons comment dire non. Yasin, Taha. Malheureusement, nous même dans nos familles, nous avons dit, on appelle Yasin. Taha, bay, Taha, bevini, bay, Taha, bevini. Alors, tout ça là, les macros. Les macros, malgré que certains ont la manière, les permissibles, si vous le mettez avec un conseil, mais c'est pas les macros. Mettez un bon nom avec vos enfants. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, alors, c'est un nom, les détachés. Taha, c'est ta, ha, ya, harfiya, harsin. Ça, c'est ban les détachés, c'est qui trouve au commencement des surah. Mais ban dimoun fin fait aller un nom. Ça lit pas un nom dans son origine. Mais après, nous, au garçon, alif, ba, ta. Parce que dans le Coran, il y a qaf, un surah commence par qaf, nun. Après, les nun, by nun. Hein? Là, dans ban presque by nan, bevni, nan. Ça, c'est pas ban non, ça, c'est huruf muqatta'a. C'est même qu'il est important d'apprendre ban science qui est en relation avec le Coran. Parmi ces huruf muqatta'a, parmi la surah 20, surah Taha, et surah Yasin 36, qui commence par Yasin, par exemple, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad, alif lam mim ra, nun, qaf, sad. Ça, c'est ban huruf muqatta'a. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si vous êtes dans la conception qui c'est non du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas permissible. Si vous permettez au garçon son nom à cause du prophète avec Yasin ou sa Taha, ça n'est pas permissible. Mais si vous êtes pas dans sa conception là, alors vous êtes capable d'appeler pas ça nom là. Vous êtes capable d'appeler. Mais c'est pas connaît, c'est on appelle au garçon par des lettres de l'alphabet arabe. Ta, sin. Il appelle ta et sin. Il appelle ya, il appelle ta et ha. Il appelle ya et sin. Son vrai nom c'est ya et sin. Clair? Mais quand nous joignons ensemble, il y a Yasin, Ya et Sin. Alors, au garçon appelle les Ya et les Sin. Au garçon appelle les Ta et Ha. Alors, si capable de mettre un autre nom avec les métiers, parce que ça, maintenant, là, les macros, les détestables pour mettre ça en qualité nom. Question numéro 7, assalamu alaikum. Et là, une personne qui demande droit toilette, dans un doigt, même si vous n'êtes pas à la toilette, est-ce qu'il a un gain droit, ça? Ou bien bidon? Ça m'a dit, là, avance comme argument qu'ils peut demander à la protection contre ban shaitan, mâle et femelle. Nous tout compte très bien. Quand nous rentrons dans la toilette, nous rentrons avec le pied gauche, et avant nous rentrons, nous disons bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Soit khubuthi wal khaba'ith, wal khubthi wal khaba'ith. Vous pouvez demander protection à Allah contre ban shaitan, mâle et femelle. C'est lui qui dit ça, il dit bismillah, il rentre dans la toilette, shaitan pas trouver son parti privé, et shaitan pas attaquer. Ok? Alors, nous répondons à sa question-là, vraiment, il paraît bien drôle, sa question-là. Et comme une anecdote, sa frère-là peut demander, dis-moi dans le doigt normal, je dis, man, doigt là. Certains frères relatent nous, qui est un imam. Si t'as pas connu comment vous faire bida, comment vous challenge Rasulullah, pour montrer que nous comptons toi, nous comptons toi, c'est ce qu'on nous fait, si tu pas de faire tout. Clair? Alors, ce qu'il dit, hein, il relate nous, il dit, un imam, un fali dans le masjid, il veut faire doigt, Allahumma antas salam, wa minkas salam, et amin, pas besoin de longueur la semaine pour dire. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya val jalali wal ikram. Ensuite, parmi un doigt qui imam là, il demande, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est tout un gros amin pour dire. Quand nous guettons, il y a de mal dedans, mais c'est un gros mal. Qui fait au quoi? Mais, qui fait au doigt? Dans le doigt, qui vous fait, on va dire, nous disons bismillah, quand nous mangeons, nous disons bismillah,
Ça nous dit doa quand nous oublions de dire bismillah au commencement, bismillahi awwalahi wa akhirahu, qui fait pas dire ça doa là. Qui fait pas dire doa quand on va dormir dans ou pas dire qui fait ça va dire là, qui fait pas dire. Pas faire comique. Pas faire comique. Alors pour chaque moment et chaque action, nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous ban adhkar et ban doa à prononcer. Tout moment et tout action et n'a ban adhkar à prononcer. Commencement, au milieu ou soit finition. Donc, nous prenons ce qui est enseigné par Rasulullah dans chaque moment spécifique et pour chaque place spécifique. Par exemple, il y a nous, quand nous descendons à une place, il y a A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. Quand nous descendons à une place. Aski, moi, vous dites dans le doigt, A'udhu bi kalimatillahi tamati. Ça n'a peut-être nous gagne droit, parce que nous gagne droit. Mais c'est pas doigt toilette. Il fait quand la toilette. Alors, quand tu as ça doigt toilette, là, les prophètes enseignent nous pour faire aller avant de la toilette. Les prophètes disent, ça va une toilette là, il remplit avec shaitan. Et la présence shaitan là-bas. Alors, quand quelqu'un parmi eux vient une toilette, qui lui dit, A'udhu billahi min al-khubthi wal khabaith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khabaith. Mauvaise protection avec Allah contre shaitan mal et femelle. Rappelez par là, c'est dire, quand Rasulullah, tu peux décider dans la toilette, tu peux dire, oh Allah, Allahumma, inni a'udhu bika min al-khubthi wal khabaith. Mauvaise protection avec man, shaitan mal et femelle. Je peux dire, voile qui est entre l'hygiène shaitan et la partie privée ou l'écho des enfants Adam, c'est quand ils rentrent dans la toilette, ils disent Bismillah. Et quand nous demandons un point, man cheikh, concernant sa question là, cheikh Dr. Arafat al-Muhammad, il dit Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayakum Allah, hada khas lil khala. Ça doit là, les pour quand on rentre dans la toilette. Pour rentrer dans la toilette. Quand ta façon, c'est protection avec shaitan, protection contre shaitan, avec Allah contre shaitan, ça aussi c'est un enseignement enseigné par Rasulullah. Faut pas qu'on invente la roue, quand design à la roue. Donc, argument qui ça dit, on a fait une avancée qui, mauvaise protection contre shaitan. Oui, bye, ou si est protection avec shaitan, contre shaitan, avec Allah, quand on rentre dans la toilette, ou lié ça. Mais si est protection avec shaitan, dans doigt, dans les autres moments, ça, din, islam, il enseigne nous. Alors, nous faisons les leçons, là, les mondes des djinns et shaitan, de clarifier à sa leçon là. Et finir dans un livre qui vient écrire là, de clarifier à sa livre là, les mondes des djinns et shaitan. Alors, fait dhikrullah. Dans tout moment, fait dhikrullah, shaitan, il reste là avec un djimoun qui fait dhikrullah. Pas manger boire avec la main gauche. Pour envie protection shaitan, pas manger boire avec la main gauche. Parce que shaitan qui mange boire avec la main gauche. Comme ça même, man fait, man, c'est pas boire des bouteilles quand on boit des bouteilles, il boit ensemble avec vous. Oui, envie de protection avec shaitan, dans sa même façon. Là, donc, il y a une série d'actions, la liste qui nous est là devant nous, nous ne pouvons pas citer tout là. Pas assise entre soleil et l'ombrage. Combien de monde assis entre soleil et l'ombrage? Combien de monde boit des bouteilles? Combien de monde mange avec la main gauche? Boit avec la main gauche. Il mange Briani avec sa main, il tape ce Pepsi, et avec sa main, on va les boire. Combien de fois nous attirons l'attention là, pas boire de la façon là, pas gagner droit. Non, on est plus connu. Donc, on vit protection, pas l'invente la roue, pas lier droit toilette dans one doigt. Faire une action qui protège contre shaitan, et faire une vie spécifique. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dire quand on descend d'une place, dire, A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. On fait cette protection avec Allah pour avoir une parole parfaite d'Allah, de tout ce qui l'incrète, mal. Alors, il y a où quand on descend là-bas, non, il n'y a pas fait audito jusqu'à où quitte sa place à aller. Ayatul kursi, ban koul, après salat. Salat fajr, il va vous faire. Il va vous lire ayatul kursi, il va vous lire 3 koul, après ban salat, il vous lire protection contre shaitan, il vous dit doigt toilette. Pas trop fait comique. Alors, c'est pas lié à doigt toilette dans nos ban doigts. Ça, c'est un doigt pour lier dans toilette. Et, pas faire gaspillage, prends précaution quand bailler. On dit protection contre shaitan. Ça veut dire peut-être qu'il peut faire doigt. A'udhu bi kalimatillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Li baille toujours. Il laisse sur la bouche ouverte, shaitan rentre sur la bouche. Vous connaissez ça? Shaitan, il attend pour dans les coins du monde, il attend nous bailler si vous pas pèse lui. Ou pas, ou empêche lui tirer son, et vous pèse pour la bouche, il va rien rentrer. Vous connaissez ça? Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, on va dire quand quelqu'un prend mes autres bailler, qu'il attrape sur la bouche, avec sur la main, quand certainement shaitan, il rentre dans l'écho, insan, à travers la bouche, quand il baille. Puis voilà. Alors, ban tariqa qui sunna, ban tariqa qui d'après sharia, comment c'est cette protection avec shaitan? Pas une invente la roue et quand design à la roue. Et question suivante. Assalamu alaikum, question numéro 8. Si vos enfants malades
est-ce qu'il est capable de prendre un petit guide de l'eau, zamzam, me passe l'eau sur l'écho et la tête. Si mon enfant malade, est-ce qu'il me droit, prend un petit guide de l'eau, zamzam, me passe l'eau sur l'écho et sur la tête. Parce que la fièvre, pour ça peut un peu qui est malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, meilleur de l'eau qui face la terre, c'est de l'eau zamzam, et la nourriture là-dedans, et la guérison des bonnes maladies. Meilleur de l'eau. C'est de l'eau zamzam. Qui fait l'eau surface la terre. L'eau surface la terre, meilleur de l'eau, c'est de l'eau zamzam. Il dit, et la nourriture là-dedans, ou boire, il remplit au ventre. Et la guérison là-dedans. Et les voix dire, ma au zamzam lima shuribala. De l'eau zamzam, li pour ce qui nous fait boire. C'est-à-dire, li pour raison, pour ce qui nous fait boire. Qui raison de boire, li, moi, peut gagner douleur la tête, nous boire de l'eau zamzam, ou bien. Mon a cancer, moi, boire de l'eau zamzam, ou pour bien. N'importe qui l'intention, avec qui l'intention de boire ça, ou pour gagner ça qui chose. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est mal là, nous attirons l'attention. Les prophètes disent, meilleur de l'eau, le surface la terre. Meilleur de l'eau. Donc, les meilleurs qui de l'eau qui sont dans l'eau, dans le rhum, dans l'aine, c'est pas qui lac, c'est pas quoi, les meilleurs qui touchent à l'eau là. Et aussi, les meilleurs qui un puits, qui trouve dans l'Arabie, ben, le shifa. Et, ben, puits qui les prophètes, ils n'ont boire de l'eau. Les prophètes peuvent dire, nous, meilleurs de l'eau, c'est zamzam. Qui sont sortis depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Zodi nous ban Maulana, ban Molvi, ban Mufti, ban organisateur Haji et Umrah en Bedjimoun, amène zot dans ban place, que, soi-disant, et la chifa dans sa bandelo là. Nous quitte zamzam. Nous al si pas qui dans qui désire. Quand les voix qui passer là-bas, mais qui fait pas le badr ici ou al bois, qui fait pas le dabi Othman ici ou al bois. Nous, le pote peut dire, nous, meilleur de l'eau, c'est de l'eau zamzam, ou peut faire du monde quoi qui est dans l'eau de l'eau plus meilleur que ça là. Alors, prends compte, ça va qui chose. Donc, meilleur de l'eau, c'est de l'eau zamzam. Rapporté par au roi Ibn Zubayr, il dit, Aïcha, tu peux sortir de l'eau zamzam, depuis Makkah. Et il peut dire que les prophètes, tu peux sortir de l'eau zamzam dans un récipient en la peau depuis Makkah. Et il peut verser le ban malade, et il peut donner ban là pour boire. Il peut verser le ban malade, et il peut donner ban là pour boire. Les prophètes disent, de l'eau zamzam, il est profitable pour raison qu'il y a un monde boire. Il est profitable pour raison qu'il y a un monde boire. Donc, l'effet qui de l'eau zamzam, c'est un de l'eau béni. Ça finit faire plusieurs ulama servili comme seule nourriture pendant 3 jours consécutifs. Donc, nous lançons l'appel tout ban qui n'a le hajj umrah là, et c'est tout hajj. C'est une occasion en l'eau claire pour ne pas manger bake, c'est pas manger gras, huilé là, c'est applique sa sunna là. 3 jours consécutifs n'a pas consommé rien, excepté de l'eau zamzam, les purifier ou l'écho, les désinfecter ou l'écho, les tirer tout ban maladie qui est là dans l'écho par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les ulama qui pratiquent ça, l'imam Shafi, l'imam Ahmad, l'imam Ibn Khuzayna, l'imam Al-Hakim, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Zahabi, l'imam Al-Hafiz Ibn Hajar, et l'imam Al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Quand il pose Cheikh Salih Al-Fawzan sa question là, il dit, quand il dit, il y a Cheikh, qui règlement concernant mettre de l'eau la tête, ou soit l'écho pour chercher guérison, ou soit l'écho pour chercher guérison, il dit, la ba'sa bihi shay'un tayyib, hada sunnah. Il dit, il n'y a aucun problème d'en faire ça. Un bon qui chose ça, sunnah. Ben, il ben, ti bébé là, ben, ils en vont avec de l'eau zamzam, entier l'écho. Il bouge sur chiffre par l'eau d'Allah. Eh ben, il y a pas ben, de l'eau zamzam, là, pas dans privé, pas dans toilette, ben, quand on boit, quand il allait dans l'écho. Arrête de boire, c'est-à-dire. Pas venir exagérer dans din Allah, pas venir déclarer, plus royaliste qu'il est roi. Comment nous dire? Rasulullah, tu peux être l'eau malade. Tu veux être l'homme malade. Ok, ou pas envisager dans la toilette, et elle donne place propre, ben, il y a avec ça. Ben, il y a avec ça. Mais c'est ma exagération, ça. Exagération. Donc, nous gagnons droit, servir de l'eau zamzam comme un traitement, comme un moyen pour gagner guérison par l'autre. Mais c'est mal l'intention. Tout ça là, l'intention, c'est un grand rôle. Du monde, il guérit, il traite ce cancer avec de l'eau zamzam. Et là, dans le laboratoire, moi, Allah témoin, si tu me peux dire, mon présent dans le laboratoire, dans une conférence, il dit, amène de l'eau zamzam, si tu es là, nous prouver comment c'est un parmi pour un café, c'est un parmi man meilleur de l'eau. Je dis, encore man de l'eau, c'est dans l'eau, dans Rome, dans l'aine, et dans un lac, je dis, c'est de l'eau. Il y a même composant, presque même composant qui, de l'eau zamzam. Mais c'est même meilleur de l'eau, la terre, c'est de l'eau zamzam. Et vraiment, quand on a amené, on fait un test extraordinaire. Et nous avons de l'eau qui nous boit, même de l'eau vitale qui nous boit, nous de l'eau, c'est pas cristal, il remplit avec l'acide. Il remplit avec l'acide. Et l'acidité, quand il est en excès dans nos échos, il même qu'il crée une cellule cancéreuse.
de l'eau, il pas assez alcaline. Nous avons plus alcaline dans nos léco, il va avoir plus l'acide. Alors, de l'eau Zamzam, c'est un de l'eau qui alcaline. Il peut y avoir l'acide là-dedans. Ça, c'est bénédiction, c'est miracle depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, gay, c'est servi pour traitement, pour guérison, et ban qui al, Makka, zoban famine, allez, conseil, nous parlons d'Allah, tous nos ban, élèves qui n'al Makka, ils prennent son hajj avec nous avant aller, et tous, nous ban connaissance qui nous connaissent, nous conseillons pour pratiquer ça sunna. Boire, servir comme on nourriture, comme on manger, comme on boire. Faire oiseau avec lui, baigner tout avec lui. Pas écoute Jimoun. Pas écoute Jimoun. Baigner tout avec lui. C'est tout ban qui n'a pas de malade. C'est tout ban qui n'a malade, diabète, tension, baigner avec bonne intention. Si vous pouvez faire lui plus qu'une fois à Makka, à Medina, c'est une occasion en l'eau, parce que Maurice nous pas assez de l'eau Zamzam. Jimoun amène, regardez, tiki pas couiller les bois. C'est moi, et rien qui nous a pas fait avec de l'eau Zamzam, nous pas mélanger avec de l'eau ordinaire. Cheikh Salih Al-Fawzan finit de questionner, est-ce qu'il nous gagne droit pour une cuillère de l'eau Zamzam, nous mettons dans un verre de l'eau, ensuite nous boire, il dit non. Il dit pas faire les autres parce qu'il y a une conception qui dit, si nous prenons une cuillère de l'eau Zamzam, nous mettons dans un verre de l'eau par exemple, il convertit tout ça de l'eau là, il fait l'éliminer de l'eau Zamzam fausse. Il dit non, il n'est pas vrai ça. Ici, Tabarruk, Shifa, c'est purement avec de l'eau Zamzam, et le puits des Zamzam qui trouve, puis nous dire vis-à-vis la peau de Kaaba, il a dans mon tort, il y a la source qui vient, un depuis sa direction là, un depuis direction Hajar Aswad, un depuis direction Maqam Ibrahim, qui vient joindre sa puits là, qui jette de l'eau là-dedans, de l'eau, bénédiction de l'eau Zamzam. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Question là, il passe à sa question là. Vous allez aller depuis une autre place. Question numéro 9. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Motivisant un conseil. Inch'Allah, l'année prochaine, il y a une possibilité pour moi de faire Hajj d'après numéro ICC. Moi, il y a 2 garçons, 17 ans et 16 ans. Inch'Allah, moi, pour l'argent pour seulement 3 personnes pour le faire Hajj. Moi, mon monsieur et un garçon. Et un garçon là, pas pour une. Moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il est trop bonheur pour amener des enfants faire Hajj et plus tard, vous êtes capable d'aller avec votre madame. Sinon, moi, pour besoin économise maximum pour moi capable d'amener d'autres qui au conseil. Ça sert si qui peut écouter sa question là, il connaît nous finir répondre. Mais l'effet qui les concerne beaucoup de monde, nous répondons live afin que tous nos bons frères essaient de profiter. Alors, ce qu'on est, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ce nom définitivement pour sortir l'année prochaine, d'après rang qu'il y était. Alors, lui, son monsieur, puis il fait Hajj, et il peut prendre dans ce 2 enfants, il y en a là. Donc, il y en a l'argent pour lui, son monsieur et son enfant, soit un enfant. Un garçon là, donc, il en a 16 ans, il en a 17 ans, peu importe qui s'en a, il peut prendre et puis aller, elle n'a pas pour une casse pour lui. Alors, sa maman là peut demander, Masha'Allah, tabarakallah, ça fait un plaisir quand il y a une question pareille. Ça fait plaisir quand il y a une question pareille. Sa maman là peut demander, est-ce qu'il quitte tous les 2 garçons, les fait qu'il peut être capable d'amener un seul, il quitte tous les 2, là, quand vous devenez plus adulte, vous êtes marié, vous êtes avec votre madame, ou soit il amène tous les 2, et 3e là, 4e là, c'est-à-dire 2e là, il faisait l'argent pour lui, là, il faisait économiser. Alors, dans cette question même, il y a son réponse. Si vous pouvez trouver, vous êtes capable d'économiser, amène-lui. Clair? Alors, nous venons en détail sa question là. Les prophètes finissent encouragent pour qu'il nous pas tarder pour accomplir sa grande obligation qui appelle Hajj. Et ça, il finit prouver pas ce qu'il nous finit trouver dans la réalité. Comme il dit, il retardé. Alors, ce bon frère qui peut écouter moi, et il y a certains frères peut-être peut écouter moi, bon sœur peut écouter moi, je te connais qui nous peut dire. La veille, il décide pour aller faire Hajj. Le lendemain, il tombe gravement malade. Pas capable. Alors, ces prédictions de Rasulullah, jamais ou tardi, la première occasion qui vous gagnez, al faire Hajj. Pas tic-tiqué. Get Zodi qui vient d'arriver. Zodi Hajjin bin, librement c'est 231 000 roupies, longtemps avec 231 000 roupies, 8 dimoun, 9 dimoun al faire Hajj. 9, 8 dimoun al faire Hajj. Zodi avec 231, elle n'a pas un dimoun pas avec al faire Hajj. Alors, les prophètes finissent en courage pour qu'ils n'ont pas tardé pour accomplir sa grande l'obligation là, il dit, c'est lui qui finit dans l'intention, niyat pour le faire Hajj, qu'il y fait vite. Donc, il y fait vite. Donc, si on finit mettre niyat au maman, fait une démence, prends-le aller. Économiser, Allah pour mettre barakat, et
faire travail halal ou pour trouver comment Allah pour mettre barakat ou pour gagner l'argent pour amener ou deuxième garçon aussi. Les prophètes disent, pressez pour le faire hajj, pressez. Parce qu'il y a personne parmi les autres pas connu qui est capable d'arriver. Et c'est qui n'arrive nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ou besoin le mettre non. Ou besoin attendre. Et on a dit, on attend 5, 6, 7. Quand nous, Maurice, c'est encore bon. 5, 6 ans, on n'a pas 2 ans même qui attendent. Dans un pays comme l'Indonésie, comme dans Bangladesh, comme dans l'Inde, comme dans Pakistan, si qui van camarade, il relate nous. Son papa, son grand-parent, il a inscrit un nom pour le faire hajj. L'amour vient de lui, son nom pas encore sorti. Et toutes ces affaires pareilles, sur l'argent, toutes ces affaires pareilles. L'amour vient de lui, il pas de récit. Alors, qui fait les prophètes finissent à nous presser pour le faire hajj? La réponse, c'est parce qu'ils nous pas connaissent qui capable arrive nous. Est-ce qu'il nous peut encore vivant jusqu'à l'autre hajj prochain? Est-ce qu'il nous peut en bonne santé? Ou bien non, nous pouvons encore, tous nos membres peuvent encore fonctionner. Nous ne pouvons pas aucun handicap, aucun empêchement. Est-ce que l'année prochaine, nous pouvons assez l'argent ou bien non? Clair? Nous pas connaît. Alors, comment nous gagner? Pressé. Et il y a des gens, quand je fin connais qui hajj est obligatoire une seule fois, je dis, nous gardons pour dernier l'air. Il y a des gens qui connaissent hajj une seule fois, vraiment, il est obligatoire une seule fois dans la vie. Qui se fait, nous gardons dernier l'air. Quand fini retraité, fini marié Begam, quand Zainab fini marié Farouk, fini marié Omar, fini marié Yahya, fini marié Ali, fini marié Ridwan, fini marié Aster, quand on fini marié, Aster papa dit, ayo, nous se garde, casse pas le faire, Aster, ça n'a la rance sur la cabe, nous donne coule sodal. Et le terrain, nous donne, les gens c'est 10 soirs, nous donne, et les gens c'est nous donne, et ce madame peut faire crase le masala, crase masala, le rosta. Et nous, c'est, il y a les mêmes comme ça. Clair? Alors, en vérité, n'importe, laisse-les pour l'année prochaine, laisse-les pour après. Nous jouons à ce là, nous jouons, nous faisons l'avenir des enfants, c'est là. Et quand vieillesse rentrée, nous on va le faire hajj. Et à l'aéroport, vous trouvez. À l'aéroport, vous trouvez plus beaucoup de vieux qu'à le faire hajj. Sa qualité de raisonnement là, pas un adulte qui vient depuis Shaitan, nous l'ennemi qui tous les temps, oulé le mal pour nous. En vérité, n'importe quand un djimoun fin gagne le moyen, il est obligé de venir faire ce hajj, même s'il est encore très jeune. Si après qu'il fin gagne ce moyen, il pas fin de faire hajj, il peut vivre dans le péché. Même s'il est servi comme prétexte qu'il peut bien faire l'avenir de ses enfants. Omar ti bien dur, sévère, envers ban, qui pas ti peut venir faire hajj, malgré qu'ils ont le moyen, il peut dire, quand il meurt comme un juif ou bien comme un chrétien, qu'il meurt comme un juif ou soit un chrétien, c'est lui qui a le moyen pour faire hajj et ce chemin libre et ensuite il meurt sans faire hajj. Et comme il une passe dans sa bain. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui a les moyens, il est obligé de presser pour accomplir hajj qui est obligatoire de lui. Alors, qui s'en a hajj obligatoire? Hajj est obligatoire, le musulman, une personne qui raisonne, il s'en détruit, il n'est pas fou, il atteint l'âge de puberté, balir, et il a toute liberté, il n'est pas un esclave, et il a le moyen. Il atteint l'âge de puberté, n'importe qui enfant fait hajj avant l'âge de puberté, il a besoin de refaire un deuxième hajj. Parce que hajj, faraz, c'est après l'âge de puberté. Le prophète dit, n'importe qui enfant fait hajj et ensuite il vient balir, il a besoin de faire un deuxième hajj. Et il finit dans moyen. Rien? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir envers Allah, l'ONU, man humain, qui finit dans le moyen pour qu'ils aient faire hajj à la case d'Allah, la Kaaba. Alors, le moyen qui veut dire moyen, istita'a, dans tout ce sens, la santé, facilité financière pour se provision pendant hajj, facilité financière pour se provision pour ses enfants, madame, qui peut quitter les aller, ou soit c'est qu'il peut amener ensemble avec lui, transport, les semer en sécurité jusqu'à là-bas, et chemin jusqu'à Makkah, et na garantie et sécurité. Question numéro 10, et nous dernière question pour ce soir, une assez longue question. Alors, cette question-là, elle est comme si, assalamu alaikum, gagne droit faire massage au soulier, est-ce qu'il gagne droit faire massage au soulier? Alors, connaît qui van ulama in diverser le samas alala le trois l'opinion. Massage au soulier, le sandalette, est-ce qu'il gagne droit faire massage là? Première opinion, dire, par exemple, un hadith, Rasulullah t'a envoyé un tilawme, l'eau une mission, et ban la fin faire face fraîcheur. Quand ban la fin retourne contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban la fin plein sa fraîcheur là avec les prophètes. Et alors, les prophètes, si on donne ban la pour faire massage aux imama, et eux tasakhin,
alors comment ban ulama dire tasakhin c'est tout qui sauf les pieds qui les khouf société ou sans autre semblable clair ça appelle ça tasakhin et rapporté par Aus ibn Aus il dit anzu mo fin trou mon papa Abu Aus fin faire wudu et il fin faire massage au soulier mo fin demandi est-ce qu'il ou faire massage au soulier il fin répondre c'est comme ça même qui nous fin trop les prophètes faire alors basant le saman haditha une première opinion dire qui gagne droit faire massa l'eau soulier gagne droit faire massa l'eau soulier Cheikh Al-Albani il dit Al-Awza'i ti le madhab permissibilité faire massa l'eau soulier et Ibn Hazm aussi ti l'opinion là alors parole de Cheikh l'Islam dans ce fatwa qui pas gagne droit faire massa l'eau là d'après la cour des musulmans ça lui tombe parce qu'il nous fin faire manche donc Cheikh l'Islam il intermédiaire ou non mais c'est ma fait nanaman ulama qui vient faire massa l'eau soulier ça c'est première opinion gagne droit faire deuxième l'opinion à l'imam al-Bukhari il dit chapitre lave les pieds qui dans soulier et non plus qui nous fait massage au soulier donc imam al-Bukhari il a l'opinion qui nous lave nous les pieds qui dans soulier nous pas faire massage au soulier c'est-à-dire nous pas dans société dans ce soulier il pas faire massage au soulier là il lave sur les pieds troisième l'opinion certains savants fin dire qui massage au soulier il est permissible seulement quand une personne peut faire wudu et qu'il y design en wudu c'est-à-dire quand il peut faire wudu là il design en wudu si ce wudu fin cassé il pas pour gagner droit faire massa l'eau là ban la fin base l'eau les récits suivantes puis Ali fin faire un wudu léger et il fin faire massa le soulier ensuite il fin dire c'est comme ça wudu du prophète pour celui qui dans l'état de tahara aussi longtemps qu'il pas commettre un hadith mais d'après explication des ulama ça hadith là peut cause concernant celui qui dans l'état de wudu aussi longtemps qu'il se wudu pas cassé mais il peut cause concernant sorry ça hadith ça il pas peut cause concernant celui qui est dans l'état de wudu aussi longtemps qu'il se wudu pas cassé mais il peut cause concernant celui qui est dans l'état de roussal aussi longtemps qu'il se roussal pas cassé Cheikh Al-Albani dit ce signification c'est aussi longtemps qu'il n'y pas commettre un grand hadith c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'y pas rentre dans l'état des janaba voilà ça c'est trois l'opinion des ban ulama et Nadia oui gagne droit et Nadia non nous pas gagne droit et Nadia dans sa façon là si nous disons un wudu nous là nous gagne droit faire massa l'eau nous soulier voilà ça c'est une 10 questions pour ce soir nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter, les décoller dans nos cœurs et les donner la compréhension de ces réponses là, Inch'Allah ta'ala. Et donc voilà, nous arrêtons là même pour ce soir. Nous continuons à envoyer cette question le 5, 7, 6, D, 43. Nous continuons et excepté, il va pas vous coïncider avec Iftar et peut-être la première semaine après Bakrid. Il fait qu'il va nous prendre encore dans l'ambiance Bakrid, parce qu'on a une possibilité soit mercredi, soit jeudi, Eid. Alors mercredi, jeudi, si nous prenons mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, pour Eid. 3 jours après, et Eid, nous refait Eid encore, nous continuons à faire Eid. Alors cela ne pas faire Iftar, pareil. Donc si soit mercredi, soit jeudi, pas prendre Iftar, la semaine Eid. Ce samedi, pas prendre Iftar, nous pour postponer pour cette semaine, ensuite, Inch'Allah. Donc continue à envoyer cette question le 5, 7, 6, D, 43, 5, 7, 6, D, 43, me réfère sa requête là. Pas envoyez-moi question le messenger, pas envoyez-moi question le message normal, tant capable. Si on paye dans WhatsApp, là, elle le a fait. Mais tant qu'il est dans WhatsApp, envoyez directement le numéro 5, 7, 6, T, 43, il vient direct le WhatsApp, et il y a direct le board Iftar, Al-Huda, One Nour, excepté si on paye, il peut envoyer le messenger. Si on a un messenger automatique, WhatsApp, mais si on peut envoyer le message normal, peut-être il paye WhatsApp. Voilà, nous retrouvons pour la prochaine fois. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.